si on leur demande encore leur avis, à voter encore plus massivement contre l'Europe, pour qu'ils en arrivent à ce point-là, eh bien, il faut d'abord, si tu veux, leur ouvrir des possibilités mentales et leur dire, mais vous savez, le multiculturalisme n'est pas une obligation. Tu vois, on peut vivre autrement sur Terre, tu vois quoi. Oui. Et c'est à ça que sert mon travail, tu vois ce que je veux dire. Donc, toi tu me dis, oui, tu penses que ça va être aussi simple que ça. Ça ne va pas être aussi simple que ça, parce que si tu veux, est-ce que tu ne peux pas imaginer aussi, d'un autre côté, que les gens qui viennent en France et qui ne sont pas français, tu vois quoi, en fait, comment te dire, ils ne voudront pas partir. Ils ne voudront pas partir. Oui, il y en a certainement qui voudront pas partir. Ils ne voudront pas partir. Alors, bon, admettons demain, l'UE, ça s'arrête. Ok, super, on est tous contents, on va bouffer une paella tous ensemble. Le lendemain matin, il y a encore en fait un bateau de Maliens qui va se pointer au sud de la côte française. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il n'y a plus l'UE, tu lui tires dans les genoux, comment tu fais? C'est-à-dire que, tu vois où je veux en venir? Je veux en venir à un truc, c'est que la violence et l'autorité, à un moment donné, il faut qu'elle sévisse. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne se passera pas. C'est vrai que moi, les mecs tempérés, je m'en méfie comme de la peste. Parce que la tempérance, ça conduit à quoi? Ça conduit à rien du tout. Parce que se dire en fait, oui, non mais on va faire tel traité, et après tout le monde va être bien chez soi. C'est pas aussi simple. Je te dis pas qu'il faut pas en passer par là. Je te dis que si tu n'es pas aussi... Quand tu me dis violence, c'est quoi alors? Et autorité, violence, c'est très simple. C'est très simple, c'est que tu me parles de l'arrêt de l'UE. Très bien. Tu ne me parles pas de qu'est-ce que ça va impliquer. Il faudra qu'il y ait des douaniers avec des flingues. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et si le mec... Non mais attends, tu vas voir où je veux en venir à la fin. Si le mec à la nage, il veut quand même aller en France, qu'est-ce qu'il va faire le douanier? Il va lui tirer dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est logique parce que ça sera la loi, tu vois, si ça se passe comme ça, là, on est dans un jeu de l'esprit, tu vois quoi. Qu'est-ce qui va se passer si le douanier bute un mec? Hop, dictature du compassionnel au niveau mondial. Ah mon Dieu, les Français ont tué un Malien. Et oui, mais ils voulaient absolument venir. Tu vois ce que je veux dire? Donc la tempérance a une limite politique. C'est-à-dire que à un moment donné, quand tu veux des changements réels, c'est-à-dire une remigration, c'est illusoire de penser que cela ne va pas se passer dans le sang. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire c'est bon, à la fin de l'émission, je te pète la gueule parce que tu ne me ressembles pas. Ça veut dire simplement que moi, je trouve que les gens qui sont plus tempérés que moi sont soit manquent de culture, soit sont malhonnêtes. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, et c'est souvent de la malhonnêteté. C'est souvent de la malhonnêteté. Ou alors, c'est-à-dire si on est contre la remigration, on est malhonnête. Non, je te parle en particulier des gens qui parlent de la remigration sans mettre les vrais mots sur les vrais concepts. Moi je pense que ce sont soit des gens malhonnêtes, soit des gens qui ont une stratégie. Par exemple, Laurent Ozon est quelqu'un qui a une stratégie. Il l'a dit, si tu arrives à comprendre, c'est un mec qui parle quand même avec un certain niveau de langage. Si tu arrives à comprendre ce qu'il dit, il te dit en gros, voilà, on ne peut pas employer tel mot, parce que les gens ne sont pas prêts encore. Mais finalement, Laurent Ozon veut la même chose que moi. Il veut que l'autochtone blanc soit à nouveau maître de son pays. Voilà. Moi je pense que l'UE, être contre l'UE, très bien, mais c'est qu'une partie du problème. C'est qu'une partie du problème pour moi. Faut être contre les Noirs aussi. Non, mais tu veux stopper l'immigration, rapatrie des multinationales. Oui, alors ça, oui, tout à fait. Non mais tout à fait. D'ailleurs, ça me donne l'occasion de dire que, mais je suis d'accord avec ce commentaire, ça me donne l'occasion de dire que en fait, je n'ai pas dit l'essentiel, c'est qu'à l'image de Vincent Renoir, je suis national-socialiste. Et quand tu es national-socialiste, tu es forcément anticapitaliste. Parce que le capitalisme, c'est la circulation des biens et des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi au départ il y a une immigration? C'est parce que tu as des enculés de patrons, avec l'aval des gouvernements, qui se sont dit, bon ben en fait on va faire venir un Ougandais, si tu veux, et on va le payer 3 € de l'heure. Donc non, c'est qu'il faut que ça cesse. Et si tu veux, là, je n'en ai pas parlé parce que je ne parle que d'une partie du discours, on parle de la partie identitaire. Après, comment ça se passe, ceci, cela, moi, si tu veux, je suis pour l'immigration zéro, mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les Africains se tirent de France, on se tire d'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais ça va pas se passer comme ça. Ah oui, mais ça va pas se passer comme ça. Parce que tu disais, ça c'est dans le sang, mais on va dire ça arrivera et total aussi. Oui, mais ça c'est encore autre chose, et ça, si tu veux, enfin... Là, on entrerait dans une catégorie où cette vidéo qu'on est en train de faire pourrait être censurée. Mais effectivement, je pense que là, plus encore que pour la question de l'immigration, pour expliquer à un PDG qu'il n'a pas le droit de délocaliser comme un fils de pute, non, mais oui, le mot, les PDG fils de pute, tant qu'il y en a un ou deux qui se sont pas fait sonner les cloches, évidemment, ils continueront de délocaliser à l'étranger, ça c'est sûr. Donc si tu veux, c'est... Moi, je ne parle pas de ça parce que c'est pas actuellement mon cheval de bataille,
mais je suis violemment anticapitaliste et je suis évidemment... Mon principal ennemi, avant d'être Tepa, c'est Jacques Attali. On peut au moins tomber d'accord là-dessus. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, les Sud-Africains blancs doivent-ils partir de leur pays? C'est vrai ça, puisque tu... Bah, ils auraient peut-être intérêt parce que vu le cloaque que c'est en train de devenir, oui, ils devraient partir. Donc c'est la même chose. Ils devraient partir, oui, ils devraient partir en courant même. Donc oui, ils devraient partir. Mais tous les blancs devraient partir d'Afrique. Hein. Ça c'est... Alors, c'est dit. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Tu me permets de faire juste, 2 minutes sur le... Parce que l'Afrique du Sud est un exemple intéressant. Pour moi, l'Afrique du Sud ainsi que le Brésil exemplifient l'idée selon laquelle il est impossible de vivre dans des proportions, c'est-à-dire qu'avec une population, une démographie dense et importante, de vivre dans le multiculturalisme. Pour moi, ces pays-là représentent l'échec du multiculturalisme, puisque ce sont parmi les pays les plus dangereux du monde. Eh oui, tu me regardes avec des yeux. Ouais, oui, mais c'est vrai. Et il y a une délinquance effroyable au Brésil et effroyable en Afrique du Sud. Et pour moi, c'est lié au mélange ethnique. Parce que, alors, et là, je vais peut-être choquer mes amis nationalistes, pour moi, c'est l'homogénéité ethnique qui est garante de la paix sociale. Quelle que soit la race dont on parle. Quelle que soit la race dont on parle. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont entre eux et qui se ressemblent, d'une façon générale, ils ne se foutent pas sur la gueule. Alors après, tu as des exemples à Saint-Barthélemy, des trucs religieux, des trucs comme ça, mais d'une façon générale, tu n'as pas envie de donner un coup de couteau au mec qui te ressemble. C'est mon point de vue, et ce n'est pas seulement un point de vue, c'est validé par les faits. C'est validé par les faits parce que... les faits contredisent quand même ça. Comment ça, les faits contredisent ça? Actuellement encore, hein, ne me parle pas du Moyen-Âge. Hein. Ah oui, non mais ça marche pas comme ça. L'histoire, ça se prend dans son ensemble. Non, parce que l'histoire évolue en fait. L'histoire évolue. Nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 600 ans en fait. Les Blancs comme les Noirs, si tu veux. Donc, non, moi je te parle de maintenant. Par exemple, il y a un décalage énorme. Moi je sais que je vais souvent en vacances ou en voyage initiatique dans les pays de l'Est. Et il est évident que dans ces pays où il y a une homogénéité ethnique, c'est dur à dire, il y a moins d'insécurité. C'est évident. C'est absolument évident. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qui est formidable d'ailleurs, où tu vois une nana marcher à New York pendant je ne sais pas combien de temps, et en fait elle se fait constamment emmerder. Ouais, je connais cette vidéo. Ouais. Elle est trafiquée. Hein. Peut-être que cette vidéo est trafiquée, mais je pense qu'on est quand même pas très loin de la réalité. Parce qu'ils ont volontairement éliminé les blancs de... Ah, alors tu le penses vraiment ça? Tu penses qu'ils ont volontairement éliminé les blancs? Ça m'étonnerait pas. D'accord. Enfin, je me méfie de ce genre de vidéo. Je me méfie. Pour moi, ça, je sais pas si... Tu sais, j'ai horreur des médias qui font... Bah attends, je te dis ça, mais tu sais très bien, même France 4 le fait, ouais. Ils vont dans les bus, ils provoquent des incidents racistes pour filmer les réactions des gens. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, souvent dans le sens aussi pour... Je trouve ça un peu lamentable. Non, mais d'accord, mais D'accord, mais les médias dans l'ensemble sont corrompus et racontent n'importe quoi, mais il n'est pas exclu que parfois en fait, ils tombent sur la réalité, ne serait-ce que par hasard. Et je veux dire, de ma vie entière, je n'ai jamais vu un homme blanc dire à une femme qui passe dans la rue, mademoiselle, t'as pas un 06 machin, ah, salope. J'ai jamais vu un blanc faire ça. J'ai jamais vu de ma vie un blanc faire ça. Dans les quartiers, il y a des blancs qui font ça. Parce qu'ils imitent qui? Voilà, j'ai sûr que t'allais me dire ça, ils se prennent pour des rebeux. Ils se prennent pour des rebeux, attends, parce que ça c'est... on me dit pourquoi ils retourneraient pas en Italie. Valek le fait très bien, c'est un projet, dès que ça sera viable, je le ferai. Mais encore que l'Italie n'est plus l'Italie non plus en fait. C'est-à-dire que si c'est pour que j'aille en Italie et que ça soit Bobigny mais on parle italien, ça m'intéresse moyennement. Mais oui, je ne suis pas contre l'idée, on m'a souvent dit ça. Et si d'ailleurs, je le dis officiellement ce soir, si un jour pour mes propos on me fait trop chier, je me prends des amendes dans la gueule, j'abandonne mon identité française. Tu vois, parce que je suis binational moi, je suis franco-italien. Et en fait, je suis prêt à brûler ma carte d'identité française. Parce que pour moi, ça sera à un moment donné, je pense que tous les nationalistes devraient faire ça. Pour montrer un peu l'absurdité, on va dire, de la perte d'identité française. C'est-à-dire que si tous les mecs blancs et nationalistes laissent leur carte, c'est-à-dire que cette carte ne veut plus rien dire. Tu vois ? Et c'est ce que je serai amené à faire un jour, je pense. Dans un geste à la fois artistique et politique. Mais est-ce que tu penses pas que justement, tu me dis blanc, par exemple, voilà, on me dit le massacre des Vendéens a été fait par des Noirs. Les blancs, il y a toujours eu des embrouilles entre blancs, tu me dis, comme s'il n'y a jamais eu, comme si c'est la paix sociale parce que les gens seraient blancs. Mais quand tu as un recul, si tu fais un dézoom et tu regardes l'histoire de loin, tu as l'impression que c'est foutu sur la gueule tout le temps. C'est pas tout à fait faux, mais on te parle de décennie en décennie, parce qu'il y a toujours des guerres, il y a toujours des motifs de se battre. Des motifs, parce que c'est la lutte des pouvoirs entre rois, tu vas être roi à la place du roi, évidemment, ça il y aura ça dans tous les pays, peu importe les couleurs. Mais moi, je te parle d'un phénomène qui est nouveau, qui est celui de la délinquance ordinaire qui en réalité ne l'est pas, et qui est un phénomène nouveau qui pour moi est lié au multiculturalisme. Je ne suis pas en train de te dire évidemment que si les Noirs, les étrangers quittent le territoire demain, qu'il n'y aura plus du tout de violence. Il y aura toujours des serial killers, il y aura toujours ceci, cela, il y aura toujours des pédophiles.
Bon, voilà. Mais il y a un phénomène, le racisme anti-blanc qui conduit au tabassage de gueule, parce que c'est un truc que j'ai vécu aussi personnellement, même à Grenoble. 8 racailles maghrébines qui se mettent sur un blanc. C'est un phénomène qui existe. Ah oui, ça, bien sûr. Alors, le problème, c'est que les gens qui l'admettent n'en parlent quand même que comme un détail. Genre, oui, mais bon, d'accord, mais pendant qu'on parle de ça, il y a Jetland qui sodomise des enfants au Maroc. Mais il n'y a pas de lien, en fait, entre les deux, tu vois. Moi, c'est comme l'initiative Wanted Pédo, là. Écoute, moi je trouve ça très bien, encore que attention aux chasses aux sorcières, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être accusé de pédophilie à tort, donc je ne sais pas quelles sont leurs sources, mais je les encourage à être le plus rigoureux possible. C'est très bien, mais pourquoi on ne fait pas un truc, pourquoi on ne fait pas Wanted Racaille? Parce que les gens qui me reprochent par exemple mon racisme et mon côté amalgameur, je leur dis mais vous ne faites aussi aucun effort, parce que quand en banlieue, tu as une racaille extra-européenne qui démonte la gueule d'un type, tu n'as personne pour le dénoncer. Pourquoi? Parce qu'il y a une entraide communautaire. Et les mêmes personnes qui te disent oui mais Daniel, comment ça, une solidarité ethnique, ceci, cela, de quoi parles-tu? Alors qu'en fait il n'y a que ça en banlieue, il n'y a que ça. On va pas balancer un tel type alors que c'est un fou dangereux. Moi je connais un type à Grenoble, je ne vais pas le citer parce que j'ai peur pour ma peau. Enfin, c'est un mec qui a tué 2 personnes, qui est sorti de prison à chaque fois, qui est un danger, c'est-à-dire qu'il a entre la folie et la cruauté absolue, tu vois, une sorte de Dracula puissance 1000. C'est un mec dont les services de police connaissent le nom. Et à chaque fois qu'il fait un truc, les gens ont tellement peur au sein du quartier, alors qu'eux ont des preuves, moi je n'en ai pas, qu'ils ne le dénoncent jamais. Mais c'est à cause en fait de cette philosophie du silence qui est basée sur l'entraide ethnique, quoi qu'on le dise. C'est-à-dire que on va quand même pas le dénoncer, c'est un frère en Dieu, tu vois quoi. Et ben c'est à cause de ça que la délinquance atteint ce taux-là. Oh mais ils se foutent sur la gueule entre le mec de banlieue et de cité, arrête. Oui mais pas seulement, Les mecs d'une cité à l'autre ils se foutent sur la gueule. Les racailles entre racailles, ouais. Mais il y a quand même une Ouais, mais je veux dire, rebeu contre rebeu, noir contre arabe, mais tu peux pas nier, tu peux pas nier qu'il y a une victimisation permanente qui fait que tu ne peux pas jamais en fait mettre un mec sous les verrous de manière ferme, c'est-à-dire 30 ans dans sa gueule parce qu'il a violé, parce qu'il a tué, sans que tu aies une association à la con ou en fait les familles des victimes qui viennent chialer devant la télé, genre ah non mais mon fils il est très gentil. Bien sûr, ça c'est la politique de l'antiracisme, mais ça a été initié. Mais ne dis pas que les gens qui habitent en banlieue ne la cautionne pas parce qu'il la politique antiraciste. Oui, il la cautionne. Bien sûr. Mais parce que c'est. Mais c'est contre ça qu'il faut lutter. Mais c'est contre ça qu'il faut lutter. Il ne faut pas seulement lutter contre le racisme chez les blancs. Il faut aussi lutter contre cette entraide communautaire, lutter contre l'idée que voilà, c'est quelqu'un qui fait du mal. C'est pas parce qu'il a ton visage et tout que tu ne dois pas le dénoncer. Et les blancs, un blanc dénoncerait un mec de sa couleur qui fait des choses absolument absurdes. Et en fait, en banlieue. Aussi, mais un noir aussi. C'est là que je suis pas d'accord. Non, je dis pas d'être d'accord ou pas d'accord. Ouais, parce que c'est factuel en fait. Ouais, justement, non, c'était fait là quand même. Tu peux pas dire ça. Moi, je connais des noirs qui ne pourront et j'en connais plein et des arabes. Je suis désolé, qui ont des valeurs. C'est une question de valeurs. Tu me dis, j'ai l'impression que j'ai un bon exemple. T'as pas de valeur. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais l'entraide communautaire est plus forte en général que les valeurs. Et moi, j'en veux pour preuve. J'ai un ami qui est musulman, qui est bon comme le pain et même 10 fois plus gentil que moi, mais quand il s'agit d'un mec à lui, d'un frère, qui fait un truc comme ça, il ferait tout, et il donnerait tous les mensonges du monde pour le protéger. Et ça, c'est une chose que les Blancs n'ont pas du tout dans la tête, et c'est pour ça qu'ils disparaissent, entre autres choses. Voilà. On me dit, est-ce que les Italiens vont vouloir de lui? Oui, bon, ça... Oui, moi je pense que oui, sans problème. Qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, il y en a qui sont d'accord avec toi, qui pensent qu'il y a une bien-pensance qui empêche de parler de certains sujets. Je me fais le résumé. Non, pas encore l'avocat du diable. Je me fais le porte-parole en fait. Et on me dit, bon, il y en a qui sont d'accord, qui pensent qu'il y a une bien-pensance, parce que toi, c'est vrai que tu penses que tout ça, c'est la gauche, en plus. C'est parce que t'es quand même très anti-gauche. Tu dis que t'es un artiste de droite d'ailleurs, ça. Hein, Ah oui, non mais parce que c'est ce qui me qualifie premièrement. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire, qu'un gauchiste. Je veux dire, c'est pour moi c'est. Alors c'est quoi un gauchiste? C'est quoi la définition d'un gauchiste? C'est quelqu'un, si tu veux, c'est quelqu'un qui ne voit pas le réel comme il est. Un gauchiste a des grilles de lecture et il transforme sa vision du réel pour qu'elle corresponde à ses grilles interprétatives. C'est ça un gauchiste. C'est-à-dire que si tu veux, un gauchiste voit 4 hommes noirs violer sa femme,
son premier réflexe n'est pas se dire mon Dieu j'ai envie de les tuer, ce qui est logique, parce que tu vois c'est la haine, on a fait du mal au tien, donc en fait t'as les boules. Il va se dire mon Dieu pas d'amalgame. Il faut surtout pas que j'en veuille à tous les autres noirs de la terre. Ce qui est peut-être vrai, mais c'est le premier réflexe du gauchiste. Et c'est pour ça que pour moi le gauchisme est une maladie mentale. C'est une maladie mentale parce que si tu veux, c'est marcher sur le monde comme ça, en se mettant des œillères. Et quand un mec te montre la réalité, tu n'en veux pas. C'est du déni en fait. T'es là genre, ah non, surtout pas. Est-ce que c'est du déni ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait un certain cadre dans lequel on a tous grandi, un certain environnement, ou dans cet environnement, la bien-pensance, comme on peut l'appeler, ou la doxa en tout cas, te pointe du doigt si tu sors des sentiers battus, tu t'exprimes sur ces sujets-là. Que veux-tu dire ce que tu veux dire, c'est que le gauchisme, on ne naît pas gauchiste, on le devient par la force de la propagande, c'est ça que tu veux dire? Oui, probablement. On l'est à son insu en fait. Oui, bien sûr. Non mais ça ok. Mais il n'en demeure pas moins qu'après, tu vois, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui fait que tu vas devenir un enculé? On peut pas savoir, mais après une fois que tu l'es, il faut bien gérer ton cas. Tu vois, souvent c'est un peu un chemin de traverse, on dit ouais, il faut pas s'occuper des conséquences, il faut s'occuper des causes. Les causes du gauchisme, on le connaît, 50 ans de propagande talmudo-juive, c'est ça le gauchisme. C'est pas autre chose en fait quoi, c'est SOS racisme et tout le tralala. Oui. Bah si, moi je te le dis. Talmudo-juive, je suis obligé de modérer le propos comme mon avocat m'a dit. Oui, sionistes, mais les sionistes sont quoi? Ils sont pas pakistanais quoi, tu vois. Ouais. Bon, peu importe, parce que je te parle pas des voilà, je parle des causes, moi je parle des conséquences. Le gauchisme, c'est terrible, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'on ne peut pas parler. Tu vois, un gauchiste, tu dis oui, alors, par exemple, les gens sont plutôt comme ça. Ah non, tu peux pas généraliser. Mais est-ce qu'on règle un problème si on s'attaque pas aux causes, justement? C'est un peu ça quand même aussi. Je pense qu'on peut à la fois... J'ai l'impression que tu veux gérer les conséquences, mais sans t'attaquer aux causes. Oui, bah écoute, faisons une parabole médicale. Quand tu as une maladie, on s'occupe à la fois des causes et des conséquences. Parce que quand tu te mouches, on te donne aussi des trucs pour que ton nez ne s'irrite pas. Alors que c'est pas la cause, c'est la conséquence, le fait que ton nez soit irrité. Évidemment, le racaillisme est une conséquence d'un projet politique. Mais c'est une conséquence qui fait chier. Et puisque les causes, pour l'instant, si tu veux, on ne peut pas, à moins d'aller se faire sauter, si tu veux, à chaque fois au dîner du CRIF, s'attaquer aux causes, c'est un gros boulot. Pour moi, c'est un refuge de dire oui, il faut s'attaquer aux causes, il faut surtout pas s'attaquer aux conséquences. Ah non, il faut surtout pas aux conséquences, mais est-ce qu'on va régler le problème si on s'attaque jamais aux causes finalement? Si on s'attaque qu'aux conséquences? Non, on ne le réglera pas, mais en s'attaquant aux conséquences, on peut faire passer un message aussi aux personnes qui sont les responsables de la cause. Alors, et je jongle, hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Hein, donc, on me dit, alors il y a plein de réactions, t'imagines bien. Oui, mais regarde, là, tu vois, la délinquance est surtout le résultat de la pauvreté, de l'échec scolaire moderne et justement le communautarisme. Non, je suis algérien et j'ai déjà tapé des Algériens pour défendre des potes blancs, noirs, portugais ou autres. parce que écoute, ma petite amie est roumaine, pas rome, attention roumaine, hein, ça n'a rien à voir. Je suis allé souvent en Roumanie et en fait Bucarest, si tu veux, les gens vivent, il y a ce qu'on appelle HLM, des barres d'immeubles grises qui ne ressemblent à rien. Bucarest en est rempli. Donc les gens sont pauvres, mais il n'y a pas de délinquance. Donc l'idée que la pauvreté est égale, est absolument égale. Il n'y a pas de délinquance. Mais déjà, premièrement, je pense que la Russie, pour moi, passer, si tu veux, 500 km après Moscou, ce ne sont pas forcément des blancs, ce sont des asiatiques. Parce que géographiquement, ah oui, ouais. Ah mais si, mais on le voit, quand il y a une guerre, le comportement d'un Russe n'a rien à voir avec le comportement d'un Allemand, hein. Donc c'est un mauvais exemple, mais je vois où tu veux en venir. Mais parce que, encore une fois, il y a pauvreté et pauvreté. Quand tu es dans la pauvreté extrême, c'est-à-dire la pauvreté du ventre, c'est-à-dire en gros je te tue sinon je meurs. Évidemment, mais là c'est plus de la délinquance, c'est de la survie. Moi je te parle de la délinquance ordinaire et je suis désolé, en France il n'y a aucune délinquance qui est justifiée par le fait de bouffer ou pas le lendemain. La délinquance en France, c'est le résultat d'un laxisme judiciaire effarant qui fait qu'en fait une racaille, quelle que soit son origine, mais souvent c'est des Maghrébins et des Noirs, il suffit de... Pareil, quand les gens disent oui Zemmour, 80%, mais c'est vrai. Écoute, moi j'ai plusieurs amis qui ont bossé dans des pénitenciers en tant que pour apprendre à lire aux gens qui y étaient, aux prisonniers. Si tu veux, ils m'ont dit j'ai pas vu un blanc. Donc et j'ai plusieurs échos de cela. J'ai même voulu le faire un jour dans une perspective un petit peu sociologique. Donc pourquoi ces gens-là font parce qu'ils savent qu'ils ne vont jamais en prendre sur la gueule. Un mineur qui tue quelqu'un aujourd'hui est pratiquement certain qu'il ne fera jamais plus de 5 ans de prison. Non, ça je suis bien d'accord, mais voilà. Il y a quand même des pays
où il n'y a pas de laxisme judiciaire. On peut citer quand même, on va dire, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ils sont extrêmement sévères et ils sont confrontés à une délinquance qui est peut-être pire que la nôtre. Tout à fait, parce que oui, tout à fait, parce que passer un certain stade, comme aux États-Unis, où ça va être encore plus rapide parce qu'en fait, on subit ce qui se passe aux États-Unis, on le subit en différé. Hein. Dans 10 ans, il y a moins de blancs que d'hispaniques et de noirs aux États-Unis. En fait, passer un certain stade, tu ne peux plus rien gérer. Tu peux même dire aux gens, mais vous serez écartelés vivants sur la place publique, parce qu'à un moment donné, c'est toi contre moi. C'est la guerre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, si j'existe aussi, parce que on n'a pas encore parlé de mon travail, c'est pour dire aux gens que il faut agir vite, et il faut vite prendre ses responsabilités, ne serait-ce qu'au niveau du vote. C'est vrai que moi, je vote Front National, on pourra en parler encore longtemps. Il faut agir de façon non violente tant que c'est encore possible. Parce qu'il arrivera à un stade logique, prévu par certains et tout à fait évident, où en banlieue, pour l'instant, il se trouve que les blancs sont des fiottes. Les blancs sont des fiottes parce que le gauchisme leur a mangé le cerveau. Mais le gauchisme n'a pas beaucoup d'années devant lui, parce que le réel est implacable. Il y a un moment où un blanc qui a vu son fils se faire emmerder, raqueter, tabasser, etc., ce blanc-là va réagir. Il va se venger. Il va se venger sur un type noir, arabe, qui lui-même va se venger. Et ceci, et cela, et ceci, et cela. Et si on en arrive là, à ce moment-là, mais il n'y aura aucune solution pour s'en sortir. Ça sera le bain de sang. Donc avant que cela se produise, si toutefois on y est encore, moi je demande aux Blancs de se responsabiliser, de faire en sorte de protéger leur foyer, de faire honneur à leur ethnie, à leur race, en faisant des enfants et en les éduquant dans l'amour d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'aller contre la propagande gauchiste, et à faire ce qu'il faut dans les urnes pour que le parti le moins pire passe au pouvoir. Ça, c'est mon petit message personnel. Et les métis ont fait quoi? Les métis ont fait quoi? Si c'est un métis comme t'es pas, si tu veux, qui casse pas les couilles et qui invite... Ah bon, ça va, bon, regarde. Bien sûr. Ça va, tu vas me jeter dans le bateau avec les autres. Bah oui, mais si tu fais déjà cet écrémage-là, il en reste plus beaucoup. Oui, franchement. Bon bah ça va, j'ai encore une chance de rester. On va faire une petite pause, la régie elle est prête. On revient juste après, c'est la libre antenne et on va prendre les questions aussi parce qu'il y a beaucoup de réactions. Oui, bien sûr. Voilà, donc on revient tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Daniel Conversano. Alors là, tonne d'avalanches, de messages, de réactions. On pouvait s'y attendre, hein. Non, de toute façon on le savait. Oui, non, moi je suis habitué à ça. Donc c'est tout à fait logique. Oui. Voilà, il y a des gens, alors voilà, heureusement d'ailleurs, je vais lire quelques réactions hein, pour qu'on comprenne un petit peu, voilà. On me dit par exemple, j'aime ce gars, ce qu'on peut retenir d'intéressant dans son discours, c'est qu'il faut retrouver ses couilles et sortir de ce discours de lâche ambiant, pas si facile. Il y en a qui sont vraiment d'accord avec toi. Je suis 100% d'accord avec l'invité sur le fait que sans noir et arabe en France, il n'y aurait quasiment plus aucune délinquance, violent, cassage de gueule pour une cigarette. Après, il y en a d'autres qui sont pas d'accord, qui disent je réitère, bien que blanc, je me suis retrouvé clandestin au Cameroun à Bafoussam durant plusieurs années de ma jeunesse. Et oui, je sais, ce n'est pas banal, et ce n'est pas pour cela que la population camerounaise était hostile à mon égard. Au contraire, ils m'ont tendu la main. Les gens te sortent toujours des exemples individuels, genre oui c'est vrai qu'ils sont comme ci mais j'ai un oncle qui est sympa alors qu'il est noir ou japonais, enfin voilà. Tu vois. Voilà, il y en a qui sont d'accord avec aussi notre démarche parce qu'il y en a qui on va encore se faire critiquer nous de t'avoir invité déjà. Oui, effectivement on est déjà on en prend plein la gueule. On me dit je ne suis pas d'accord avec son discours mais il faut laisser l'invité s'exprimer. Je comprends pas les métanautes qui souhaitent absolument le faire taire. C'est le rôle de Méta TV, c'est pour cette raison que l'on apprécie ce média, c'est la liberté de parole qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est vrai, d'ailleurs je t'en dois une, hein. Je considère que tu m'as rendu un service parce qu'évidemment ça fait parler de moi d'une certaine manière, et si un jour tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, parce que moi je crois que le pire défaut c'est l'ingratitude et je ne suis pas ingrat, donc je te remercie encore. Pendant qu'on faisait une pause, j'ai lu aussi également un peu les commentaires, et un commentaire qui revient souvent c'est de dire oui mais bon on est d'accord avec Conversano de certains points, mais comment on fait pour on va pas dégager les gens à coups de pied dans les fesses. On a quand même un exemple récent qui est la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que les pieds noirs, en fait, ça faisait des décennies qu'ils habitaient là-bas. Oui, ça fait plus de 100 ans. Et oui, et en fait, parce qu'à un moment donné, il y a eu un soulèvement populaire, une envie de retrouver la souveraineté dans son pays, en fait, en combien d'années ils sont partis? Ça se compte en mois, c'est ce que je veux dire. Donc la remigration, à un moment donné, c'est un avion, et tu pars, et tu arrives à un autre endroit. Il faut sortir aussi de l'idée que rien n'est possible. Genre, comment on fait? Non. S'il y a vraiment un désir politique, ce que je souhaite de tous mes voeux, que la France retrouve son identité culturo-ethnique, les moyens, on les connaît, c'est toujours les mêmes. Il y a de la souffrance, il y a de l'abandon de culture pour certains, des noirs assimilés, des armes assimilées, ce que tu veux, mais
parfois quand c'est nécessaire, il faut qu'il y ait cette souffrance-là, je pense. Et ce blanc terrible. Ça va être... Ah non, genre... non mais tu vois... non, parce mais que je souhaite même... Non, parce que quand tu me dis ça, moi je sais pas, j'imagine quoi, c'est quelque chose de très violent, quoi. Parce que mais là, encore une fois, le problème est autrement, on vient en nombre de personnes. L'Algérie, en quantité, oui. Alors dans ce cas, la remigration... Là, on parle de 10 fois plus de gens. Tout à fait, la remigration sera juste plus lente. S'il y a plus de gens, ça prendra juste plus de temps. Ouais. Non, je plaisante. Je t'énerve. Il y a tous les camps. C'est mon sang-froid qui est une plaisanterie, mais c'est pas ce que je dis. Je pense que, si tu veux, la politique, pour moi, le gauchisme, c'est infiltré partout. Pour moi, je voudrais recommencer un peu sur le gauchisme, sûr, ouais. Parce qu'en fait, se dire qu'il n'est vraiment pas possible de faire certaines choses, c'est là qu'on voit qu'il y a du gauchisme. Parce que la politique, ce n'est pas genre, on va trouver des moyens pour que personne ne souffre. Ça, c'est illusoire de penser ça. La politique, ce n'est pas comment faire pour que le sang ne coule pas, c'est choisissons de quel côté le sang va couler. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre. Je sais que c'est pas quelque chose, c'est pas le monde dont on rêve tous, un monde de paix, de bisous, etc. Mais c'est ça la politique. Et moi, j'invite les Blancs à penser à eux avant les autres. C'est ça mon domaine. Mais évidemment aussi, faut le dire, dans les métanotes, tu as beaucoup d'immigrés ou d'enfants d'immigrés ou de métis qui te suivent, donc eux ne sont pas atteints par mon discours et ont même une réaction, mais je le comprends. Que trouvent les moyens de leur côté de vivre le mieux possible, grand bien leur face. Mais moi, je m'adresse aux Blancs. Je dis voilà, résistez, densifiez-vous en faisant des enfants, unissons-nous, soyons solidaires, parce que c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas beaucoup fait dans la première partie, c'est critiquer les Blancs. En fait, moi, je suis pas anti-communautariste. Moi, ce que je pense que les Blancs échouent en Europe de l'Ouest, précisément parce qu'ils ne le sont pas. Et donc, j'invite les Blancs à l'être. Tu vois, c'est un discours aussi qui sonne pas très dissident, parce que la dissidence a fait un peu son beurre sur, voilà, les Juifs sont communautaires, les sionistes sont communautaires, ne le soyons pas. Or, dans les faits, je sais que par exemple, j'ai beaucoup d'amis maghrébins à Grenoble, et les maghrébins s'entraînent et c'est très bien. Je te donne un exemple. Presque c'est bien normal. On pourrait pas. Ah bah oui, mais alors si c'est normal, c'est que tu crois à l'union. Non, mais moi j'ai toujours expliqué dans cette émission que le communautarisme était un fait naturel, qu'on ne pouvait pas l'empêcher au sens où si tous les deux on devait se retrouver à 3000 km d'ici et on se connaîtrait pas et toi tu me dirais oui je suis français moi aussi, tu sais très bien qu'on va se retrouver autour de par la langue. Par la langue et même par la culture. Ça se trouve qu'on va vouloir partager la même nourriture et avoir les mêmes fêtes, les mêmes références. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'à la couleur dans ce cas? Pourquoi ne pas aller jusqu'à la couleur? La couleur peut être... Écoute, je vais te faire cette mise en scène parce que je pense que c'est le moment de le faire. Alors, vas-y. Alors, petite mise en scène. J'ai amené des petits bonhommes. Alors, ceci, c'est une espèce de smiley en forme d'Hitler, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce que je vais faire, mais il est juste marrant en fait, quoi. Ça va représenter quelqu'un qui te ressemble, on va dire. Physiquement, parce qu'il me semble que tu es franco-gabonais, toi. Exactement. Bon, on va dire ça, c'est un franco-gabonais. Lui, bon. Ouais, ça va faire plaisir. Voilà, ce truc-là qui n'a rien à voir, j'ai trouvé ça, alors c'est immonde, hein. J'ai trouvé ça à la manif pour tous, donc c'est des gauchistes, tu vois, qui ont, alors donc tu vois, t'as un homme et une femme et c'est barré, l'air de dire, ah plus jamais ça, quoi, tu vois. Bon, bref. Ça représente l'altérité. Ça veut dire, en fait, j'ai pris l'exemple des japonais, c'est aujourd'hui, ça va être que, tant pis, ça c'est un japonais, tu vois. Tu n'as aucun autre critère que la couleur et l'ethnie. Je tiens dans la main rien du tout, c'est un pistolet imaginaire. Tu veux, quoi. Je pointe ce pistolet imaginaire sur toi. C'est un jeu de l'esprit, hein. Tu es obligé de choisir, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Et je te demande tes pas, en fait, il y en a un des deux qui doit mourir. À toi de choisir lequel. Ne me dis pas je ne peux pas choisir, je suis pacifiste. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, je vais te tuer quand même. Je vais te tuer quand même. Qui tu tuerais? Et selon quels critères, puisque tu n'en as qu'un? Alors je les connais pas, je sais pas qui c'est. Tu les connais pas, tu vois juste leurs photos, tu vois leur tronche, t'en as un, il parle ta langue, il te ressemble vaguement, et t'en as l'autre, en plus il est complètement arrière, bon, je plaisante. Mais si tu n'as pas le choix, tu choisis qui? Moi je peux te répondre, moi je choisis le blanc, C'est peut-être un violeur d'enfants, ce que tu veux, mais je ne le connais pas, je vois juste simplement sa gueule. Et ça c'est dire par exemple, oui mais c'est peut-être un méchant bonhomme, etc., machin bidule, ça c'est le particulier, mais le général c'est quoi? C'est que si tu as d'un côté tant de blancs et tant de japonais, et en fait tu as un bouton sur lequel appuyer pour sauver l'un ou l'autre, tu vas sauver les gens qui te ressemblent. Donc vraiment, mais que ça soit pour les noirs, et c'est pour ça que je suis Kémy Séba à fond, là, je suis d'accord avec lui, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre race, etc., c'est normal de préférer la sienne, et il faut que
tout le monde, toi, moi, etc., il faut qu'on se mette dans la tête que c'est un critère comme un autre. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. La religion, les pensées, de la même manière que quand tu as des amis, tu essaies d'être avec des amis qui ont plus ou moins tes goûts, tu vois, c'est... Ou parfois c'est l'opposé, mais tu vois, le critère de... Pour l'amitié n'est effectivement pas la couleur. Ça veut rien dire. Tout à fait, mais pour la vie en société, mais bien sûr, d'ailleurs j'ai plus d'amis non blancs que blancs pour plein de raisons. Non mais pour raison, c'est que moi j'aime bien draguer et en général les bons dragueurs viennent des pays du Sud, c'est tout. Italiens moi-même, mais maghrébins et tout. J'ai connu des mecs qui étaient des artistes de la drague, c'était plutôt des... Donc voilà. Mais là encore une fois, tu vois, c'est comme de dire en temps de guerre... Si tu veux, et d'ailleurs, Renoir en a parlé un peu de ça, le monde est beaucoup plus nuancé que ce qu'on croit. Donc évidemment, moi en tant qu'artiste, notamment à travers ma chaîne Le Dictateur, quand on va parler, je suis extrêmement catégorique, mais la vie est beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire que même par exemple quand un Américain va faire la guerre du Vietnam, d'un coup il va tomber sur une Vietnamienne dont il va tomber amoureux, et en fait la guerre va lui paraître absurde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même moi, s'il y a une remigration des gens, moi-même je vais souffrir en tant que blanc. Moi j'ai des amis non blancs. Mais la politique, c'est le collectif, alors que la vie, c'est l'humanité. Tu vois, là, je viens de te rencontrer, on a bu un thé avant l'émission, tu m'as l'air très sympathique, on peut peut-être même devenir amis. Mais il n'en demeure pas moins qu'à un niveau politique général, je préférerais une France qui contienne le moins de non-blancs possible. Ça te paraît trop contradictoire? Moi, je pense que non, j'ai jamais dit que c'était contradictoire. J'ai dit juste qu'à un moment donné... mais d'ailleurs c'est marrant parce que tout à l'heure on m'a fait une remarque sur Kémy Séba, on m'a dit que j'avais été plus complaisant avec Kémy Séba. C'est pas tout à fait vrai, mon cher. Oui, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, voilà, je suis pas d'accord. C'est lui en fait qui t'a amené sur ce terrain-là. Voilà. Parce que évidemment, toi tu es la personne qui interviewe, donc tu reçois l'information de la même manière que si on n'était pas en mode interview ou en mode discussion, tu serais vachement plus violent par rapport à ce que je dirais. Tout à fait. C'est pour ça qu'il me faut rire. Mais oui, mais bien sûr. Non, parce qu'ils disent je suis hyper ils disent que j'étais plus complaisant avec Kémy Séba qu'avec toi. Parce que tu fais ton métier d'animateur comme il faut, c'est-à-dire que tu me laisses m'exprimer. D'ailleurs, ce que j'aime aussi chez mes ateliers, je veux dire, c'est qu'il y a un petit côté télé à l'ancienne, et ça j'aime beaucoup. Parce que moi je regarde beaucoup des extraits de Lina, tu sais, des années 70, 80, parce qu'à l'époque, même si tu avais les mêmes genre Franz-Olivier Gisbert, etc., ils invitaient Le Pen, ils le laissaient parler. Il le laissait parler, blablabla. Et en fait, c'était beau parce que tu vois, les hommes politiques, de quelque bord qu'ils soient, c'est souvent des gens érudits qui parlent bien. Et aujourd'hui, tu te fais constamment interrompre. Donc, en plus du fait de m'inviter, tu me laisses parler. Donc c'est très bien. Non, je ne t'ai pas trouvé complaisant avec... Voilà. Parce qu'on me dit ça que j'étais moins complaisant avec toi qu'avec Kémy Séba. Je dis, pas vraiment. Après, c'est normal de relancer. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Le type apporte un flingue sur le plateau. Imaginaire. Oui, imaginaire. Il y a quelqu'un qui dit, je lui dis, tue-moi. Tu vois, il y en a qui... Parce que toi, t'as parlé, c'est vrai, tout à l'heure, d'ethnomasochisme. Tu penses que les blancs font preuve d'ethnomasochisme? Écoute, c'est une vraie question. Attends, c'était plus qu'évident. C'est plus qu'évident. Mais écoute, je suis allé à Dubaï pour du travail il y a 4-5 mois. Et j'ai rencontré une nana que je ne vais pas citer, parce que bon, enfin bref. Mais une nana blanche comme un cul. Je lui parle 5 minutes, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah mais moi de toute façon, maintenant, je bougerai pas d'ici, bon déjà parce que la vie est agréable à Dubaï, mais tu penses, elle se fait un fric fou. Elle se fait un fric monstre. Et en fait, moi ça me va très bien parce que du coup je sors qu'avec des arabes et de toute façon il n'y a que j'aime. Hein. Tu vois, ça sera très bien. De toute façon c'est sûr que je vais faire un enfant avec un arabe et c'est très bien parce que là, franchement l'idée de la race supérieure blanche, hein, franchement c'est dépassé quoi. Et alors, tu vas me dire, mais elle t'a dit ça parce que tu lui as balancé le dictateur dans la gueule? Non, même pas. Elle m'a dit ça de but en blanc, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal et de banal en fait, alors qu'elle disait quelque chose de monstrueux. Elle parlait de la disparition de son origine, de son fondement, de sa race, comme si c'était quelque chose d'anecdotique et de souhaitable. Donc l'ethnomasochisme, et je le rencontre tous les jours. Il y a un truc aussi que je fais souvent, pas pour des raisons sociologiques, mais simplement parce que j'ai pas de thunes, c'est le covoiturage. Mais je te jure, mais 3 covoiturages sur 4, je tombe sur des gauchistes, des blancs gauchistes infernaux, qui d'ailleurs, c'est eux qui en arrivent toujours à parler de politique, parce que les Français ont cette mauvaise habitude, quel que soit le contexte, de parler politique, et ils en arrivent toujours à dire, ouais non mais franchement Le Pen, etc., ce serait terrible, on serait qu'entre blancs. Non mais est-ce que ce serait terrible? Je veux dire, quelle est cette idée en fait quoi? Je veux dire, cette idée de panique, d'ailleurs Mélenchon a dit un truc dans ce goût-là, il a dit... Oui, ça me dérangeait d'avoir trop de blonds. Ouais, mais au sens presque d'angoisse, tu vois, genre, putain, elle a rien aux yeux bleus, tu vois, terrifiant. C'est affreux. T'imagines un Camerounais qui te dirait, ah, je supporte plus les Noirs. Alors, tu vois, Non mais c'est ça le pire, franchement. Parce qu'il y a aussi un autre truc que je voulais dire, dans pas mal de commentaires, on parlait de cette histoire de cause-conséquence.
il y a beaucoup de gens déjà qui parlent de la cause. Et je pense qu'on doit se répartir le travail. Tu vois, le sionisme, les gens en parlent déjà très bien, mais ne croyez surtout pas que je suis, comment dirais-je, disons-le simplement, pro-juif parce que je n'en parle pas. C'est que déjà, c'est beaucoup plus complexe d'en parler sans s'en prendre plein la gueule, que certains font déjà le travail. Or, le travail que je fais moi, Adrien Rosic le fait un petit peu sur mon Facebook, Rissen en le fait beaucoup, et il y a moi, on n'est pas 150, parce que même Renoir est dans une position nationale-socialiste, mais pas trop le côté racial, il ne touche pas trop, il est plutôt la réhabilitation d'Hitler, etc. Ce qui est très bien, mais donc voilà, ne croyez surtout pas que parce que je ne parle pas de certaines choses, je n'ai pas conscience de qui fait quoi. Voilà. Et une question, alors voilà, c'est la question de Nicolas Dulotte qui me dit... Mais les juifs, ils les mettent dans quel panier? Je vois ça, excuse-moi, mais, les juifs, oui, ils sont des étrangers, oui, bien sûr. Les juifs sont des étrangers, les juifs forment un pays. Ils baissent qu'entre eux depuis 6000 ans, comment veux-tu que ça soit autre chose qu'une race? S'il n'y a qu'une race qui existe au monde, s'il n'y a qu'une race qui existe au monde, alors je modère le propos. Non, je suis obligé de mettre des bémols parce que. Mais dans quelle mesure? Je veux dire, il n'y a qu'à eux qu'on ne reproche pas aux juifs leur communautarisme et leur amour de leur race, alors qu'ils forment une race. C'est très simple. Tu ne couches qu'avec des gens de ta communauté, de ton ethnie et ton groupe culturel, excuse-moi, au bout de plusieurs milliers d'années, ça forme une race. Voilà, détendu. Voilà. Je n'ai pas en train de dire les juifs ceci, cela. Il n'y a même pas de prescription, faisons ci, faisons ça. Au contraire, moi je trouve que sur le plan, en tout cas, pas sur le plan moral, hein, sur le plan de la réunion communautaire et ethnique, les juifs ont raison à 2000%. Et ils nous dominent, certains, parce que justement, ils se communautarisent jusqu'à l'absurde. Tu vois ce que je veux dire? Si nous, on était à 2% aussi solidaires que le sont entre eux, mais je veux dire, l'humanité aurait déjà décollé de la planète, si tu veux, on n'habiterait même plus sur la Terre, quoi. Donc voilà. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, voilà, parce qu'il y a une question intéressante. Il me dit, est-ce que tu préfères une France noire et patriote qui respecte la France éternelle culture, ou bien une France blanche, américanisée et mondialiste? Oui, mais ça c'est une question qui est, comment dirais-je, à la fois pertinente et un petit peu incongrue, parce que il est évident pour moi, mais je ne peux pas te le prouver, parce qu'il n'y a que le réel qui pourrait le prouver, il n'y a que la mise en situation exacte de ce que cet homme a dit qui pourrait le prouver. Mais une France qui serait entièrement noire ne pourrait pas être patriote. Parce que comment... Oui, mais quand il a dit ça, c'est au sens d'une France où il y a des noirs. Mais oui, alors à ce moment-là, oui, je préfère effectivement, oui, je préfère la France réconciliée. À la France des homosexuels et des jeans troués et de la culture Starbucks mes couilles. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Il pose la question. On me dit, les Maghrébins que tu côtoies sont amis avec toi, mais ton discours prouve que tu n'es pas leur ami. Pourquoi ils se méfient du blanc? C'est là où ils se trompent. C'est que je suis vraiment leur ami. Ouais. C'est-à-dire que je peux citer son prénom. Un de mes meilleurs amis, il s'appelle Abdellah, c'est un mec en or. Et en fait, on a un pacte du sang, pour te dire, tu vois. C'est-à-dire que, non, mais tu vois, à l'ancienne, un truc à la con. Et ça, encore une fois, ça n'a aucun rapport. Tu peux, à un niveau politique général, souhaiter une orientation sans que ça implique, si tu veux, pour le dire en faisant une petite blague, Abdellah serait toujours mon ami, c'est juste qu'il n'habiterait plus en Europe, quoi. Tu vois. Mais est-ce que tu crois pas quand même que la France, oui. Est-ce que tu es d'accord sur le fait déjà que la France est une construction politique dans son histoire? Non. Non, déjà, pas uniquement. Va au bout de ce que tu voulais dire par là. Dans quel sens c'est uniquement une construction politique? Non, je dis que quand je dis uniquement une construction politique, c'est-à-dire que le fondement même de la France, il n'est pas basé sur une race à la base. On ne peut pas parler de race française. Ou alors, on a inclus des départements d'outre-mer dans la France. Oui, mais ça, pour moi, très longtemps. Très longtemps. Bien avant, peut-être même certains départements qui sont sur la métropole. Tout à fait. Pour moi, d'ailleurs, c'est une erreur depuis bien longtemps. C'est-à-dire que l'erreur, ça a été de partir, en fait. Voilà. Attends, tu vois, c'est une erreur. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis anti-colonialiste à un point qu'il peut même pas concevoir. Alors, laisse-moi juste rebondir sur ça, juste pour dire, parce que la France, sans ses départements d'outre-mer, elle n'aurait pas la grandeur qu'elle a, la grandeur de la France, la grande puissance de la France. À une époque, oui, bien sûr, le côté impérialisme, bien sûr, mais c'est pas à ça que je veux revenir. Moi, je veux revenir, tu vois, je vais citer un exemple extrêmement trivial, mais moi, c'est la France Astérix que je veux, c'est pas la France... c'est pas la France tu vois, même si règne sur tous les continents. Un coup, j'ai mis une photo de Napoléon en profil, parce que bon, après à titre individuel, moi le parcours de certains hommes politiques me fascine, etc. Bon, ce qui me fascine chez Napoléon, c'est d'un coup il est dans sa cuisine d'étudiant, puis 2 ans après il est empereur, c'est complètement dingue. Mais je veux dire, ce n'est pas ça que je souhaite, parce que pour moi, déjà la France n'est pas un empire en termes de territoire pur, c'est-à-dire que il a fallu qu'elle aille chercher
des terres ailleurs pour devenir un empire, parce qu'elle n'en avait pas la possibilité. Ce n'est pas le cas par exemple de la Russie. La Russie est un empire de fait. Bon, évidemment, là, parce que j'ai 1 milliard de nationalistes qui sont anti-russes, donc ils vont me sauter à la gueule, parce que les Russes ont également beaucoup tué. Hein. Les Russes sont les Américains de l'Europe de l'Est et de l'Asie, hein. C'est-à-dire qu'ils se sont répandus, mais enfin quand même. Donc oui, alors je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que c'est plus simple de trouver une race allemande qu'une race française, pour une simple raison qui est géographique. C'est-à-dire que la France est à un carrefour. Tu vois, elle est au milieu, en fait, la France, entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Ouais. Donc, tu vois, tous les pays carrefour, par exemple, bon, je t'ai parlé de ma petite amie qui est roumaine, il n'y a pas une homogénéité raciale pure, vraiment, en Roumanie. Il n'y a que des Blancs, mais qui ne se ressemblent pas forcément entre eux, contrairement, par exemple, à l'Ukraine ou aux Pays-Baltes, où vraiment, on a une ethnie, on a quelque chose, quoi. Donc, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que mon combat est moins de faire en sorte que la France ne soit composée que de gens du Pont, que dans un premier temps, l'Europe ne soit composée que d'Européens. Commençons par le plus facile. Parce que la circulation entre pays d'Europe, ça existe depuis des milliers d'années. Tu vois, particulièrement à la Renaissance, Léonard de Vinci vient en France, l'autre il va là-bas, à Stuttgart, enfin bon, voilà. Donc voilà, je suis d'accord avec toi que c'est plus difficile de dire il y a une race française. D'ailleurs, je ne parle jamais de race française. Je pense qu'il y a des Gaulois, il y a des Latins. Si déjà on avait une France gallo-romaine, ce serait déjà pas trop mal. Voilà. D'accord, entre les deux. Pas entre les deux, mais chaque chose en son temps. Écoute, écoute, si la France redevient blanche et que dans 100 ans, les gens du Pont et les mecs qui sont les Bourguignons et les Bretons veulent qu'on dégage, on s'en occupera à ce moment-là. S'il faut partir en Italie, ça ne serait pas une tragédie, hein, crois-moi. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas loin l'Italie. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est plus loin le Bamako quand même, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Il y a moins de choses aussi. On me dit, c'est chaud quand même, le mec tabasse les Noirs et les Arabes depuis tout à l'heure, ça passe. On arrive aux Juifs, hop, à bémol, faut assumer l'expression, liberté d'expression totale. Non, il dit ça certainement pour moi, j'imagine. Ah pardon, oui, parce que j'ai dit, je pose ma modération. Oui, mais mon cher, j'ai des procès sur le dos. Ouais. Non, mais par contre, pour ce qui est de moi, il suffit de taper mon nom sur internet si vous voulez trouver des attaques. Oui. Voilà, vous en trouverez en fait. Oh, oui, il y en a beaucoup. Oui. Moi, je modère juste le propos, hein. Mais même sur les Noirs et les Arabes, c'est pareil. Je modère aussi. Alors, que penserait l'invité si un Français de souche lui disait qu'il devait quitter la France pour retourner en Italie, ou alors choisir entre ces deux nationalités? De la même manière, peut-il se mettre à la place d'immigrés africains nés en France qui ne connaissent que la France et à qui on explique qu'ils ne sont pas français? Déjà, on ne leur explique pas. Souvent, ce sont eux-mêmes qui ne se sentent pas français et qui le montrent. Parce que, si tu veux, écoute, le réflexe raciste est tout à fait naturel. Pour moi, il n'y a rien de plus banal, je le répète. Et quand, par exemple, ma grand-mère et mon grand-père sont venus en France, ils se sont fait traiter de macaroni pendant 20 ans. Sauf que eux, ils n'ont pas appelé à la rescousse SOS Racisme, ils ont baissé le dos, ils se sont adaptés aux coutumes françaises, ils ont abandonné la langue. Ça, c'est quand même un truc important. Pourquoi on ne le dit jamais? Pourquoi le niveau scolaire est extrêmement bas? Parce que dans les ZEP, tu as énormément d'extra-européens, d'origine au moins, quoi. Et à la maison, je suis désolé, tout à l'heure je t'ai parlé de mon ami Abdallah, ça parle pas français. Donc quand ça parle pas français, tu peux pas arriver avec un niveau de français. Putain, mais si au moins les immigrés aimer la France au point de parler même mieux français que les Français, on pourrait commencer à causer. Mais déjà, il n'y a pas d'assimilation possible parce que la plupart de ces gens ne font pas l'effort nécessaire pour s'intégrer. Tu penses qu'il faudrait revenir à cette loi qui imposait de prendre des prénoms français? Tu penses que c'était quelque chose d'un facteur? C'est pas mon combat, franchement, parce que pour moi, c'est... Non, parce que ça, c'est nier le réel. Tu vois, genre, de te dire que... On va t'appeler, c'est comme si toi on t'appelait Vladimir, t'as pas une gueule à t'appeler Vladimir, tu vois. Non mais simplement, le fait de parler la langue du pays où tu te trouves ne signifie pas que tu es de nationalité française, parce que faisons un jeu de l'esprit, tu fais venir un extraterrestre, tu lui parles français, est-ce que ça fait du martien un français? Non mais on rigole, mais en fait Marc Georges c'est ce qu'il croit, parce que pour lui francophonie égale France. Donc tu parles français, t'es français. Non, on peut très bien vivre en France et ne pas être français. Donc déjà, mais simplement, là, pourquoi je parlais de ça? Pour dire, on peut accepter d'une personne qu'elle vit sur ton territoire quand elle en accepte les mœurs, les coutumes, les traditions, la façon de parler, etc. Enfin, la langue. Donc voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est poreux en fait entre l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, parce que on se ressemble quand même plus ou moins. On avait la même religion jusqu'à il y a 100 ans avant qu'on nous la détruise. Il y avait des liens. Quel est le lien entre un Bourguignon du cœur de la France ou un mec qui habite à Clermont-Ferrand depuis 1000 générations avec un Malien musulman qui ne parle pas français? Je veux dire,
À un moment donné, le multiculturalisme, je veux dire, c'est comme faire accoupler un coq avec une chèvre. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit préfères-tu, si c'est possible, voter FN? Voilà, oui, bah t'en as parlé, que toi, justement, on a dit qu'on en parlerait. Tu votes. Écoute, moi je vote Front National. C'est quoi, par dépit ou vraiment t'y crois? Je ne sais pas. Je pense que le Front National n'a jamais été au pouvoir et qu'il mérite sa chance. Parce que ce sont des gens qui combattent depuis longtemps, voilà, il y a des points communs à trouver. Toi qui es un anti-eux, etc. On dit toujours à Marine, ouais, mais Marine Le Pen a un siège à l'Union Européenne. Mais oui, mais cette structure existe, donc elle y est. Ça serait comme de dire, je suis pas démocrate, donc on va pas voter pour Marine Le Pen. Oui, mais t'as mieux à me proposer. Sinon, il n'y a pas un groupuscule fasciste qui est là devant pour les armes. Rien là-bas. On voit par exemple, regarde Nigel Farage, côté britannique. Il est beaucoup plus virulent que Marine Le Pen quand même. On l'entend plus en tout cas. Oui, non mais t'as raison. Mais deux raisons, moi je dirais quand même, qui justifient encore le vote de Marine Le Pen, c'est que je pense qu'il y a une possibilité que ce soit tout de même stratégique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Marine s'est dit, avec mon père, c'est pas passé. Donc vraiment, moi, je vais revenir presque sur tout, histoire de me faire passer pour quelqu'un vraiment de, tu vois, limite encore plus bas que l'UMP. Et une fois que tu vas pouvoir, petit à petit, grignoter des espaces pour imposer finalement sa politique qu'on a toujours eu dans la tête. Voilà, donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième de mon vote Le Pen, elle est un petit peu plus amère, c'est que je pense que quand le FN sera au pouvoir, parce que je pense qu'il le sera peut-être pas 2017, parce que Sarkozy va nous glisser une quenelle, peut-être pas 2022, mais allez, dans 10-15 ans, le FN va être au pouvoir. Et les Français blancs ont besoin de cela. Déjà parce que dans un premier temps, ça va leur faire du bien. C'est-à-dire que, parce que qui vote pour le FN souvent, c'est la France d'en bas, la France du très très bas, tu vois, la paysannerie, tu vois. Parce que aussi, un truc qu'on ne dit jamais, c'est qu'un paysan se suicide tous les 2 jours. Oui, ça... Pourtant, il n'y a pas de délinquance dans, tu vois, enfin bon, encore autre chose. Mais ces mecs-là votent pour le Front National, donc ça va leur faire un bien fou, donc une dimension, tu vois, presque de santé mentale. Mais il y a des second temps, qui votent Front National. Bien sûr, mais dans un second temps, les gens se rendent compte de quoi? Il va pas se passer grand-chose. Il va pas se passer grand-chose. Et le choc va être terrible, parce que les gens vont se dire, mais ça fait 50 ans qu'on a l'espoir que le Front National passe au pouvoir, et finalement, à part 2-3 réformes symboliques, comme aller à la messe, ceci, cela, qu'on a vu avec Robert Ménard, il va pas se passer grand-chose. Et à ce moment-là, c'est là que tu les cueilles et que tu les amènes vers le national-socialisme. Pour moi, c'est donc ça que mon vote Le Pen est presque stratégique, c'est-à-dire que l'échec du Front National à avoir une politique qui remette la France debout, in fine, fera que les gens vont se dire, mais finalement, quand on dit le fascisme, etc., finalement, pourquoi pas? Parce que c'est ça, moi, c'est ça ce en quoi je crois. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a qu'une politique ferme et autoritaire qui puisse permettre à la France de retrouver sa couleur dans tous les sens du terme et son panache. Mais ça ne va pas nous mener... je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que tout ça ne va pas nous mener dans on peut dire, le chaos de la Seconde Guerre mondiale, comme l'Allemagne l'Allemagne a été atomisée quand même. Ah, tout à fait. Oui, non, d'accord. Mais pas au sens... non, dans un premier temps, ça... Écoute... C'est-à-dire que c'est un défi incroyable quand même, ce que tu dis là. Oui, mais tu sais, si tu commences à réfléchir à... Je sais que ça peut paraître odieux, parce qu'après, des discours peuvent créer des morts, etc. Mais des morts, il y en a toujours. Et le malheur, il faut toujours se mettre dans la tête que le malheur est toujours du côté de quelqu'un. Par exemple, dans une société qui est répressive anti-homosexuelle, le malheur est du côté de l'homosexuel. L'homosexuel, il est là, genre, mais bon, je suis pédé, moi, j'aime suicider que, qu'est-ce qui arrive, quoi, tu vois, j'ai le droit d'exister. Bon, tant pis pour lui. Mais dans une société comme aujourd'hui, qui est malheureux? L'hétérosexuel, fier de lui-même, est pudique. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société incroyablement impudique. Donc, tu vois, par exemple, dans la société d'aujourd'hui, il y a des laissés pour compte. Tu vois, il y a des clochards blancs, et je vais le répéter une 3e fois, il y a des clochards blancs dans des quartiers avec des HLM où on loge des familles maliennes qui sont arrivées avant-hier. Donc le malheur, il existe. Il est juste que le malheur est d'un côté que je n'aime pas puisqu'il est de mon côté. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pense que la démocratie, après si on entre dans un truc, on a 15 heures d'émission, la démocratie, si tu veux, c'est fait pour un seul type de communauté, et c'est la communauté qu'on connaît. C'est cette communauté-là qui a inventé la démocratie. En dernière instance, ça ne lui sert qu'à elle. Vous, quand je dis vous, c'est un concept général, l'immigré, vous n'êtes que des pions. C'est-à-dire que le jour en fait où vous ne leur serez plus utile, ils trouveront une autre chose. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'il y a de plus en plus de juifs qui votent Front National. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Non, mais ça c'est vrai, c'est des statistiques. C'est-à-dire que... il leur fait des clins d'œil aussi, le Front National. Certes, oui, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté le côté antisémite du rapport crématoire. Mais
c'est quand même dingue à quel point la politique n'a aucun sens. Si tu regardes bien au sens général et sur une durée incroyable, tu as quand même des juifs qui commencent à voter Front National en disant il y a quand même trop de noirs et d'arabes en fait, quoi. Tu te dire, mais tu es au courant qu'en fait c'est ton grand-père qui les a fait venir. Tu vois, c'est dingue, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc il est nécessaire d'avoir de mener une politique ferme, et je pense que pour moi l'ennemi numéro 1 au niveau politique, c'est la démocratie. Alors évidemment les gens vont hurler, mais alors qu'est-ce que tu dis, tu veux un tyran? C'est pas ce que je dis, mais l'idée selon laquelle, en laissant les gens se gouverner eux-mêmes et voter selon la logique de leur bon sens qui est inexistant, parce que sinon les gens ne voteraient pas au UNPS depuis 40 ans, encore faut-il que ça ne soit pas trafiqué, encore autre chose, mais c'est une idée qui est absurde. C'est-à-dire que le commun des mortels n'a pas le pouvoir de s'autodiriger. Et moi qui me considère comme intelligent, moi-même je n'ai pas le pouvoir de m'autodiriger. Je trouve tout à fait normal qu'une société, qu'un pays aussi grand que la France, bon à l'échelle d'autres pays c'est plus petit, mais c'est quand même grand la France, soit dirigée d'une main de fer, avec de la poigne. Et donc c'est pour ça que moi je suis authentiquement, je veux dire que, bon ça c'est pas interdit de le dire, je suis authentiquement fasciste. Et je vais te dire pour moi la différence, je vais encore faire une petite parabole, entre le démocrate et le fasciste. Pour moi le démocrate, ça ce truc de poivre en fait c'est un objectif, tu vas atteindre. Donc l'objectif est ici. Pour moi un démocrate c'est un mec qui se dit, bon pour ne pas vexer les sensibilités, celui-là je vais faire ça. Et souvent, à la fin, soit parce qu'il le fait exprès, soit parce qu'il ait trouvé une andouille, façon François Hollande, il le loupe. Tu vois. Pour moi, le fascisme, c'est... Il y a un objectif. Voilà. C'est-à-dire que tu veux lutter contre la délinquance, 50 ans de tôle quand tu violentes une femme alors que tu es un homme. Tu vois, tu es un étranger de deuxième ou troisième génération, je ne te parle pas d'un métis, un étranger, c'est-à-dire le mec qui a eu sa carte d'identité la semaine dernière, tu vois. T'as caillasser un pompier, tu dégages. Tu dégages. Et là, on va pas te dire le pays ne peut pas l'accepter. Non, non. Tu destitues de sa nationalité, le mec rentre chez lui. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai compris que c'était ça, la doctrine fasciste, après tu as toujours des dérives. Ouais. Mais après tout, écoute, il y a encore des gens qui se prétendent communistes après Staline. Pourquoi ne pas se prétendre national-socialiste après Hitler? Tu vois, je ne dis pas qu'Hitler, tu vois, tout. Parce qu'il y a un tabou, c'est vrai quand même. Ça. Ah bah oui, parce qu'il y a 100 millions de morts, Staline, et encore, on ne les compte pas tous. Hein. Après, Hitler, on ne sait pas exactement le nombre de morts, c'est discuté. Mais il y en a eu beaucoup aussi, mais il y en a eu beaucoup moins. Et pourtant, voilà. C'est vrai qu'on nous parle, alors justement... Et Mao, je t'en parle même pas, donc le communisme... Ça tombe bien, on peut faire comme ça cette transition avec ton personnage du dictateur. Oui, c'est très bien, parce que finalement on n'a pas parlé de... Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que... Alors ce personnage, le dictateur, c'est quoi? Il reflète un peu, il dit tout ce que tu penses, c'est ça? C'est comment? Oui et non. Dans son attitude, le dictateur, c'est tout le contraire de moi. Parce que c'est quoi le dictateur? C'est quelqu'un qui a le mépris aristocratique des races supérieures. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, le dictateur, c'est un mec de 1850, on l'a catapulté aujourd'hui et il ne comprend rien au monde. Et là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, avec ses mots à lui, là, genre, il y a des youtres partout, il y a des nègres, qu'est-ce qui se passe? Et donc, de cette folie, de son Olympe, il regarde ce monde-là et il en parle avec son niveau de langage un petit peu élevé, etc. Bon, mais pourquoi j'ai fait ça? En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que souvent, quand on est un artiste, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la vraie réponse. Mais une réponse un peu trafiquée, c'est de dire que, en fait, je pense qu'à un moment donné dans ma tête, je me suis dit, c'est pas possible de voir qu'on ne peut rien dire sur certains sujets. C'est-à-dire que les gens s'interdisent tellement de penser des choses sur la race, sur les communautés, sur la guerre, etc. Enfin, en gros, il y a tellement une langue de bois absolument affreuse que les gens s'interdisent tout. Et donc le dictateur, lui, c'est le contraire. Le dictateur fonctionne comme une catharsis. C'est-à-dire que le mec qui tombe sur le dictateur et qui pense un peu ce que je dis, si tu veux, c'est comme si tout son pu sortait de son corps, en fait. Tu vois, ça le purifie. Oui. Tu vois, mais parce que c'est le rôle premier d'un pamphlétaire. De la même manière que quand tu lis les pamphlets de Céline, si tu veux, ou de Rebatté, tu vois, Rebatté, Brasillac, Céline, tu vois. Donc un mec qui a fait de la tôle, un mec qui est mort et un mec qui s'en est sorti, et bon, bref. Non, mais je ne vais pas parler du contenu, je vais parler du processus. Mais quand tu lis un bouquin de Céline, mais c'est à pleurer de rire, parce que c'est tellement du jonglage avec de l'amalgame. Enfin, tu vois, si tu veux, pour Céline, un juif est un mélange de japonais et de noir. Ça n'a aucun sens, c'est même pas vrai au sens historique. Mais c'est quoi en fait le boulot du pamphlétaire? Le boulot du pamphlétaire, c'est de prendre le bloc de la réalité, de le tailler en 2-3 endroits, mais en gros de le montrer dans sa grossièreté et de dire voilà putain, le monde c'est ça.
avec des fois des erreurs, avec des fois des conneries, avec des fois des grossièretés. Tu vois, genre voilà, tous les Roms ne sont pas des voleurs. Mais bon, tu vois, tous les Roms ne sont pas sales, tous les Roms ne sont pas ceci. Mais globalement, en plus, je cite les Roms parce que c'est une population sur laquelle tout le monde est à peu près d'accord. Y compris d'ailleurs les Roumains. Ah non, ils sont pas blancs, les Roms. Ils sont pas blancs. D'ailleurs, tu sais que les Roumains, je parle encore de ma petite amie, parce que je l'aime beaucoup, donc je la cite souvent. Tu sais, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on dit souvent son prénom, par exemple. Enfin bon. Bref, les Roumains ne comprennent pas ce qu'on fait avec les Roms, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais comment ça se fait que vous les avez recueillis? Ça fait 200 ans qu'on essaie de s'en débarrasser, en fait. Et on pensait que vous étiez un pays civilisé, donc qui avait de l'esprit et qui avait du bon sens. Parce que c'est une population qui ne s'est jamais intégrée, parce qu'elle n'a jamais voulu s'intégrer, qu'elle ne s'intégrera jamais. Les Roms sont nomades, les Roms ne considèrent pas le pays où ils sont comme un pays. D'ailleurs, par certains aspects, ils ressemblent pas mal à la communauté juive, je parle d'un terme conceptuel, même si ça n'a rien à voir, c'est le nord et sud, quoi. Mais voilà, donc le dictateur, je ne sais pas comment le résumer exactement, mais c'est quelqu'un qui fait du bien, je pense, à une France sclérosée qui n'ose plus dire les choses telles qu'elles sont. Et comme tous les extrémistes, car le dictateur est un extrémiste, c'est quelqu'un qui fait des raccourcis, c'est quelqu'un qui peut se tromper, c'est quelqu'un qui exagère, ça c'est clair. Ouais, c'est du 70e degré des fois, non? C'est pas tellement en termes de degré d'ironie, c'est en termes d'exagération. Tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo, ma vidéo d'octobre s'appelle Das Experiment, où en fait, pour mettre dans la gueule de la communauté juive que ces gens ne se mélangent jamais, je force un homme politicien juif à se mélanger dans une maison où il est confronté à plein d'autres groupes ethniques. Voilà. Et par exemple, dans ce... donc je dis que chacun des groupes ethniques a un défi à surpasser. Et par exemple, le défi des Noirs, par exemple, c'est d'arrêter de manger du poulet et de passer à du bœuf. J'ai bien conscience que tu as mangé autre chose que du poulet dans ta vie. Cependant, lorsque tu te rends dans un KFC, tu te rends compte qu'il y a une affection pour la viande de volaille chez les hommes et les femmes noirs en général, tu vois, lié à la tradition, en fait ça n'est aucun problème, mais c'est une réalité. Donc le dictateur, lui, il te dit en gros, tous les nègres ils bouffent au KFC. Évidemment que c'est plus complexe que ça, mais c'est le but de cette personne. Voilà, c'est dire les choses qu'on ne dit plus pour libérer les gens et les autoriser à penser le tiers déjà. Si déjà les gens pouvaient en penser le tiers, non pas ce que je dis, mais s'autoriser à penser le tiers de ce qu'ils pensent, je pense qu'on vivrait mieux.